Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. L'Iran veut connecter son réseau électrique à celui de la Russie et aux autres membres de la coopération de Shanghai. Les Perses veulent ainsi faire passer des lignes de transmission par le Turkménistan. 3 lignes sont nécessaires et 2 sont déjà construites. L'Iran a déjà étendu son réseau électrique jusqu'à sa frontière avec le Turkménistan et à terme cela lui permettra de doubler sa production d'électricité. Il y a aussi des discussions pour connecter le réseau électrique iranien avec le Tadjikistan. Ces dernières années, l'Iran a attiré de nombreux investisseurs pour produire à terme plus de 40 000 MWh d'électricité. L'Iran est dans une position stratégique. Ses voisins dans le sud ont un climat tropical, tandis que ses voisins dans le nord ont une météo plutôt polaire. Cela permet à l'Iran d'exporter son électricité en été comme en hiver à des prix plus qu'avantageux. Le volte-face énergétique de l'Iran est remarquable, car après les sanctions américaines d'il y a quelques années, le pays connaissait des blackouts incessants à cause d'un déficit structurel de l'énergie. Quelques années plus tard, l'Iran est devenu entièrement autonome, à tel point qu'il peut se permettre de vendre son surplus énergétique aux anciennes républiques de l'URSS. On doit aussi se rappeler que l'accord nucléaire iranien avait le même objectif. Ainsi, le Pakistan et l'Iran avaient un accord pour que le second exporte son électricité nucléaire vers le premier. Le Pakistan, à l'époque comme aujourd'hui, a un grand besoin d'électricité pour concrétiser son CEPC, Corridor économique Pakistan-Chine, qui est l'un des fers de lance de la nouvelle route de la soie. On peut donc dire que l'Iran est l'un des grands gagnants du nouveau monde qui arrive. D'une part, c'est un pilier essentiel pour l'Inde et son INSTC, ce grand corridor qui passe par l'Iran pour se connecter avec la Russie, et l'Iran est également crucial pour l'approvisionnement énergétique de la Chine, puisque les Chinois bénéficient d'une remise de 30% sur le pétrole iranien. C'est ce qui explique les tentatives de déstabilisation actuelles, fomentées par les Américains et les ONG moisies qui sont à la botte de Washington. Une déstabilisation qui a peu de chances de réussir, car contrairement aux années sous sanctions américaines, l'Iran n'est plus seul pour affronter l'Empire occidental. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Patreon et à bientôt.